s'agit maintenant d'instaurer un rapport de force qui contraigne les politiques. D'ailleurs, ce matin, nous avons été reçus par le ministère qui nous dit, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Et le gouvernement qui vous attend, ça va être pire. Voilà la réponse. C'est un mouvement qui est dans une continuité puisque déjà nous étions sur plusieurs journées d'action l'année dernière. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une accélération de la dégradation des conditions de travail et ces derniers mois, malheureusement, beaucoup de salariés l'ont traduit par des gestes ultimes qui sont les suicides. Et donc aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'on peut continuer à soigner alors qu'on sent que cette profession est au bord de l'épuisement? On a manifesté aujourd'hui justement parce qu'on a de plus en plus de patients au niveau des urgences, les personnes âgées étant de plus en plus en nombre croissant au niveau des entrées des urgences. Par contre, le personnel n'a pas été augmenté, on est toujours le même nombre de personnel et on garde des gens sur des brancards pendant 8 heures, sinon plus. Et puis on a l'impression qu'au niveau qualité des soins, on est complètement en dehors des clous par rapport à ce que nous on voudrait au niveau qualité de soins. Je ne fais plus mon travail correctement. Ce n'est pas le métier, ce n'est plus le métier que j'ai choisi. Mon but c'est de faire des soins de qualité et on ne peut plus faire de soins de qualité. On a trop de monde, ça rentre, on n'y arrive plus. Voilà. Les salariés sont obligés de remplacer constamment leurs collègues qui sont absents et donc les salariés de nos secteurs n'arrivent pas aujourd'hui à avoir un travail qui se traduise par les 35 heures réelles. Et ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur applique déjà les 35 heures et qu'on reconnaisse aussi la pénibilité de leur métier. Ça va se traduire aussi par une retraite anticipée. Il y a beaucoup de contractuels dans nos établissements, déjà pour leur proposer de les mettre sur des emplois en CDI ou de les faire rejoindre la fonction publique. Nous, à l'école, on nous apprend à exercer des soins de qualité, des soins humains. Et là, dans les conditions actuelles de travail, ça devient de moins en moins possible. Et voilà, ça devient pas du tout sécuritaire pour le patient. Et le patient, c'est vous, c'est nous, ça concerne tout le monde. Nous avons manifesté également donc, pour l'augmentation générale des salaires, étant donné que dans notre secteur du social et du médico-social, il y a 26% de perte de pouvoir d'achat estimée par la DARES depuis 1999. Donc, qui équivaut donc à 4 coefficients en dessous du SMIC pour la convention collective 51, où il y a 250 000 salariés, qui est une convention collective de notre branche associative sanitaire et sociale, et 2 coefficients en dessous du SMIC pour la convention collective 66. Nous, on espère pouvoir avoir des choses en revendiquant au niveau de notre cadre et au niveau de nos directions pour obtenir du personnel, du matériel adéquat pour accueillir des personnes en souffrance. On essaye d'avoir les médecins à nos côtés pour avoir une pression au niveau de nos directions. Eux aussi, les médecins également, sont en souffrance. On est tous dans le même bateau.